êtes originaire d'ici? Non, moi je suis de Haute-Savoie en fait. Je suis d'Annecy et mon mari est aux alentours de la Mure. Et donc nous sommes venus habiter dans le Trièves il y a une trentaine d'années. Alors en fait j'ai deux orientations. Je fais de la décoration à l'intérieur des maisons pour les particuliers, alors des patines, des frises, de l'ornementation 18e, 19e, de l'art déco, enfin. Et puis l'autre partie de mon travail, c'est plutôt la restauration. Alors là, je travaille avec des collègues qui sont restauratrices de peinture murale et donc je rénove chapelles et des églises, des petits châteaux, etc. Et le fait d'habiter à la campagne, est-ce que ça vous aide ou est-ce que ça... Oui, parce que c'est le calme, la sérénité. Et puis j'ai toutes les matières dehors, donc je peux aller les voir. Voilà, par exemple. Je vais peut-être pas tous. C'est joli le rouge là, c'est quoi celui-là? Ça, c'est quoi? Ah oui, ça c'est un. Par exemple, un acajou, un bois d'acajou. ouais. Ouais. Ça c'est une vraie loupe. Regardez-vous. Voilà. Ça c'est une imitation de loupe de noyer par exemple. Pour les faux bois, ça par exemple, ce grand pinceau, c'est une queue à battre, c'est du poil de sanglier et ça permet de faire les fibres du bois. Les bois, je les monte en général à l'acrylique et je finis le travail avec de la peinture à l'huile. Alors, on va faire par exemple un petit peu l'aspect du panneau noyer qui est sur l'armoire. Un petit peu foncé, c'est vrai. Donc ça, cet instrument, la queue à battre, c'est ça. C'est un pinceau qui s'utilise comme ça. Voilà. Fond, par exemple, on va faire une ronce de noyer. Donc là, ça sera le fond de la ronce. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le jaune vif, la couleur du fond, revient en transparence. C'est pour ça qu'il faut que la couleur soit bien... Donc il faut travailler assez vite. Là, il fait encore pas très chaud, mais quand on travaille dans les maisons surchauffées, l'acrylique, elle sèche très très vite. Donc ça fait un petit peu comme ces aspects-là du bois, là, de petites fibres en fait. Ces petites fibres-là. Donc là, on imite les... Vous connaissez par cœur le bois? Oui, ça demande beaucoup d'observation en fait. Il faut vraiment observer parce que tous les bois sont différents et il faut vraiment comprendre la structure des bois. Après, on peut s'amuser à faire des... Qu'est-ce que vous préférez faire? Moi, des imitations de matière, ouais, ça c'est vraiment... Sur les marbres ou les bois, je suis capable de rester des heures et des heures à faire ça. Faut m'arrêter parce que sinon... Donc on reglace, on va venir un peu apposer de la peinture à l'huile sur le bois de façon à amener un petit peu de profondeur. Et le blaireau, on vient caresser en fait, c'est très très doux. Et donc on va venir caresser la peinture avec. On peut venir intervenir pour faire ce qu'on appelle des petits moirés. Et ça fait un petit peu comme des effets un petit peu de lumière sur le bois. Et puis ensuite je blairote doucement pour intégrer les moirés dans le bois. Et alors là, on se régale parce qu'on peut faire... après c'est un petit peu en fonction de là où va se positionner le bois. Ça donne du relief. Voilà, ça donne du relief. Puis alors là, on peut y passer des heures, moi j'adore, hein, parce qu'on peut aboutir, plus on y travaille et plus le travail est abouti.
partez, du coup, vous dormez à l'hôtel, vous faites quoi? Vous dormez chez les gens, vous C'est une longue histoire, là. Je peux vous raconter des histoires sur les hébergements. Alors, quand je travaille pour les particuliers, je demande aux gens s'ils peuvent me loger. Donc, il y a des gens qui peuvent. Donc, je vis avec les gens et ça, j'aime beaucoup. Parce qu'on peut vraiment échanger. On passe donc les soirées ensemble, on échange sur nos différents métiers et puis sur le travail que je suis en train de faire. Si c'est pas possible, ben, je vais à l'hôtel.